Histoire mystérieuse. Histoire mystérieuse. Histoire mystérieuse. C'est avec le pasteur Esaïe. Shalom bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Alors l'histoire que vous allez écouter maintenant m'a été narrée par l'un de mes abonnés. Et donc l'histoire se passe en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un monsieur, en tout cas, qui avait de l'argent et qui a construit une maison à étage dans son village. Et malheureusement, il est décédé. Et ses funérailles ont été organisées et il s'est retrouvé réincarné en Europe, plus précisément en France. Alors, je vais te demander donc de t'abonner, de partager et de liker la vidéo. C'est parti pour l'histoire. Bonjour, Pasteur Esaïe, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à tous ceux qui regardent cette vidéo. Soyez bénis également. N'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner. C'est très important. Ok, je vais vous raconter l'histoire d'un jeune homme qui a épousé une femme. Cette histoire s'est passée dans ma région natale et le monsieur, en fait, c'est le premier homme à avoir construit une maison à étage dans ma ville natale. Je viens de Côte d'Ivoire, je vais taire le nom de la ville. Après qu'il ait terminé sa maison à étage, le monsieur décède mystérieusement. Quelque temps après, on l'a enterré, fait ses funérailles et tout ça. Mais lui, il s'est réincarné en Europe, précisément en France. Et là-bas, il épouse une femme blanche. Ils ont eu à faire 7 ans ensemble parce que il y a 7 ans qui sont passés. Donc sa famille pleurait sa mort. Lui, il a refait sa vie là-bas. Il s'est marié jusqu'à avoir 2 enfants avec sa femme. Et 7 ans après, sa femme a commencé ses caprices. Non, je veux aller où tu es né, je veux rencontrer ta famille. C'est pas normal, on a fait des enfants et tout et tout. Je veux connaître ta famille parce que tu connais déjà la mienne. Elle a tellement insisté qu'il n'a pas eu d'autre choix que de l'emmener. Ils ont donc fait le voyage avec leurs 2 enfants jusqu'en Côte d'Ivoire. Ils continuent tout de le voyage jusqu'à arriver à 20 km avant ma ville natale. L'homme et sa femme s'arrêtent à un petit village. Il dit donc à sa femme, continue jusqu'à la ville natale. Et quand tu arriveras, demande après la maison qui porte mon nom de famille. Et aussi, si tu arrives, mentionne bien que tu es ma femme et que tu m'as laissé dans le village voisin parce que j'avais des courses à faire. Donc la femme ne se doutait de rien. Elle a pris ses 2 enfants et a continué la route. Et arrivée à la ville natale de son mari, elle a demandé au chauffeur, est-ce que tu connais tel endroit et tout. Le chauffeur lui répondit aussitôt, mais qui ne connaît pas cette maison? C'est la première maison à étage qu'on a eue dans la ville. Donc, je vais t'y emmener. Le chauffeur l'emmena donc. Il était environ 1h et quelques du matin. Il fait nuit, les gens dorment déjà. Elle vient klaxonner avec les enfants. La mère du monsieur habitait la maison avec sa soeur. Elle se lève, elle réveille sa soeur en disant, ah, mais c'est qui? Et elle se lève, elle réveille sa soeur en disant, ah, mais qui vient nous déranger la nuit là, au bon milieu de la nuit là, comme ça, avec tout ce bruit. Elle n'a pas eu d'autre choix que d'ouvrir à la personne qui les dérangeait. On voit une jeune femme blanche avec 2 enfants. Oh, ça c'est quelle histoire ça encore? Vu que chez nous on a l'hospitalité, elles n'ont pas eu d'autre choix que de l'accueillir. Elles ont bien accueilli la dame et tout ça. Et puis
elles ont dit, mais même si tu as des nouvelles et tout, va dormir, on se voit, on va se revoir demain. Parce que là, il fait nuit, nous sommes fatigués. Madame a pris ses enfants et elle est partie dormir avec ses enfants. Le lendemain matin, elle se réveille et elle exécute toutes les tâches de la maison. Le mari lui a parlé que chez nous, c'est comme ça, c'est comme si. Donc tu te lèves avant les belles-mères. Il faut balayer, s'il faut puiser de l'eau, tu puises de l'eau. Donc la belle-mère se lève et puis elle réveille sa sœur. À la fête d'hier soir, là n'était donc pas un rêve. On a vraiment une blanche dans la maison avec des enfants. Donc viens, on va lui demander les nouvelles. Et qu'est-ce qui se passe? La sœur est venue et elles se sont assises. Elle dit à la blanche, viens t'asseoir. Personne ne vient nous rendre visite ici. Tu es venu faire quoi ici? La dame a pris les enfants et dit, je vous présente vos petits-enfants. La mère du monsieur s'étonne. Ah mais, petit enfant comment? Tu viens me présenter quel petit enfant? La dame ne comprenait rien. Elle s'est dit que les belles mamans étaient en train de blaguer, de plaisanter avec elle. La blanche dit alors, non, je suis la femme de telle personne. Elle donne le nom du monsieur et aussi son prénom. Tout ça. On est mariés depuis 7 ans déjà. Elle montre les photos du mariage et tout. La mère du monsieur est dépassée. Elle dit à sa belle-fille, l'histoire que tu nous racontes, on ne peut pas te croire. Notre fils est décédé. La blanche dit, oh arrêtez ça, c'est... La blanche dit, oh arrêtez ça. Pour elle, les belles-mères étaient en train de blaguer avec elle. On lui demande, il est où ton mari en question? Elle dit, ah, il s'est arrêté le village voisin pour faire des courses. Les mamans se sont jetées au sol, pleurant et se lamentant. La blanche ne comprenait rien. À un moment donné, la sœur de la mère se calme. Elle prend la blanche et vont derrière la maison. Et elle se retrouve pile devant la tombe de son mari. Imaginez comment elle s'est sentie. Elle a lu le nom qui était sur la tombe. Elle était déboussolée à un point que elle n'a pas eu d'autre choix. Elle n'a pas eu d'autre choix. Quand elle est revenue, elle a juste pris les enfants. Ils ont pris la voiture et ils sont partis. Voilà un peu l'histoire que je voulais raconter. Finalement, l'homme a disparu. On ne l'a plus jamais revu. Ce que nous devons retenir dans l'histoire de cet homme, c'est que cet homme a été tué avant son temps et il s'est réincarné ailleurs pour continuer sa vie. Merci Pasteur Esaïe pour le privilège que vous me faites de pouvoir raconter mon histoire. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Partagez, abonnez-vous pour pouvoir profiter de beaucoup d'histoires mystérieuses. Merci, que Dieu vous bénisse. Alors donc, bien aimé, voyez-vous, cette histoire, il faut dire que ce n'est pas la toute première histoire où on parle de réincarnation que j'écoute. Voilà, il faut dire que j'ai plusieurs fois entendu parler des histoires qui parlent de réincarnation. Tantôt c'est dans un pays où une femme décède et elle se réincarne dans le même pays mais dans une autre ville. Et tantôt c'est un homme qui décède et qui se réincarne dans un autre pays et ainsi de suite. En tout cas, c'est des histoires que j'ai maintes fois entendu parler. Et la Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement. Mais comment se fait-il que ces personnes qui sont décédées ensuite réapparaissent ailleurs, se réincarnent ailleurs et forment des foyers, des familles et souvent même travaillent encore dans là où ils se sont réincarnés. En tout cas, c'est un mystère qu'on n'arrive pas à expliquer. Mais si je vais apporter une explication, voyez-vous, c'est parce que certainement, ces personnes-là n'ont pas encore fini d'accomplir leur destinée sur la terre. Parce que la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 65, le verset 20, qu'il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour.
et que celui qui mourra 100 ans sera jeune. Donc, si la Bible dit qu'il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour, donc il y a des gens qui meurent sans avoir accompli leur jour. C'est-à-dire que le nombre d'années que Dieu leur a destiné sur la terre, ils n'ont pas fini d'accomplir cela et ils sont morts pour une raison de la sorcellerie, parce qu'ils ont été tués avant leur temps. Et ces personnes-là se réincarnent quelque part ailleurs pour pouvoir continuer et finir le reste de leur année sur la terre. En tout cas, c'est des mystères, mais c'est comme ça. Alors donc ces personnes-là se réincarnent quelque part ailleurs et puis bon, ils continuent leur vie là-bas. Mais chose étrange, et c'est pareil pour tous, quand on les découvre, quand on les met à nu, leur réincarnation, de façon générale, voilà, ces personnes-là disparaissent et pour toujours. Alors je vais maintenant prier pour quelqu'un qui entend le son de ma voix. Oui, parce que la parole de l'Éternel déclare dans le livre d'Ésaïe 65, le verset 20, qu'il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour, et que celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Sur la base de cette parole, toi qui entends le son de ma voix, je déclare et je décrète que mourir à 100 ans pour toi sera de mourir jeune. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas avant ton temps au nom de Jésus-Christ. Tu accompliras ta destinée sur la terre au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu ne mourras pas, tu vivras et tu mangeras les meilleures productions dans le pays dans lequel tu es. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu chanteras les louanges de l'Éternel. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu seras une source de bénédiction pour une multitude au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que l'œuvre de la sorcellerie n'ait point raison de toi. Je prie que, oh oui, toute activité des forces et des puissants des ténèbres pour mettre fin à tes jours, oui, avant ton temps, c'est-à-dire te faire mourir de façon précoce, soit brisé, soit détruit. Les plans de l'ennemi pour te faire mourir avant ton temps de façon précoce, soit anéantis au nom de Jésus-Christ. Tu mourras rassasié de jours et de vieillesse au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse, que sa faveur et sa grâce reposent sur toi. Shalom et à la prochaine histoire. Tu es béni de l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen.